vouloir reconquérir son ex après une rupture amoureuse, c'est pas un sujet qui est évident, tout simplement parce que ce qu'il comporte, c'est en sous-jacent une émotion forte, parfois de la souffrance intense. Et cette souffrance-là, c'est souvent un moteur pour rebondir très puissant, mais au départ, quand c'est mal géré, c'est, selon moi en tout cas, porteur de mauvais conseils. Et ça nous fait aller un peu avec obsession dans la direction de celui ou celle qui nous a quittés, sauf que nous sommes pas très attirants, ça je pense que tu es d'accord avec ça, quand nous sommes en train de courir après quelqu'un. Et je voulais te partager dans cette vidéo ma vision par rapport à ce sujet, et je vais d'abord le faire en te lisant un commentaire, je vais le mettre à l'écran, que j'ai vu récemment et qui illustre bien le propos que je vais te faire dans cette vidéo. Mon ex m'a contacté il y a quelques jours après 2 ans de silence ayant disparu du jour au lendemain sans la moindre explication. Il m'a présenté ses excuses et je lui ai répondu que les excuses sans explication ne valaient rien. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur et tout ce que je pensais de lui. Ça m'a fait un bien fou. Je me sens libéré d'un poids. Et j'ai terminé en lui disant que tout ce que je retiens de lui, c'est sa lâcheté. Je n'ai plus rien à faire de cet abruti à présent. Ce type de vécu est partagé par de nombreuses femmes, c'est-à-dire de passer plusieurs temps sans nouvelles et puis finalement, le temps faisant son effet, eh bien fait qu'en sorte, j'ai finalement de la clarté, de la hauteur de vue qui intervient, qui me fait prendre conscience que cet homme, cette relation n'était pas bonne pour moi. Donc finalement, au moment là, dans cet exemple où il revient, elle prend conscience, même s'il y a bien sûr du ressentiment par l'événement de ne pas avoir communiqué de sa part son explication pourquoi il arrête la relation. Mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est à quel point finalement le fait de prendre du temps et d'être actif pendant ce temps permet d'avoir des réponses que j'ai pas tout de suite quand je cherche à le reconquérir. Dans ce contexte-là, quand la peur est intense, mettre des actions de son côté devient une priorité absolue parce que la peur d'être seul, elle est tellement forte. Chaque micro-mouvement, chaque micro-action que je vais effectuer sera en fonction de lui. Si je fais des stories, je vais réfléchir qu'est-ce que je peux faire qui suscite son intérêt. Si je vais en sortie dans un lieu où il y a des gens qui connaissent, je vais avoir une attitude où je vais faire venir des gens spécialement pour qu'ils me remarquent. Quand plusieurs semaines, voire plusieurs mois après qu'il m'a quitté, je suis encore obsédé. Quand je dis obsédé, c'est-à-dire je mets encore des actions dans ce sens, toute action d'abord en pensant à lui avant de penser à moi, je pense que là c'est effectivement une inversion des 2 grandes étapes qui sont les suivantes. La première, pour moi, se reconstruire, d'accord ? Je suis effondré. Cet effondrement, il a énormément d'impact sur ma confiance, sur mes émotions, sur mon estime de moi-même et surtout sur ma capacité à communiquer efficacement. La deuxième étape, qui est justement mise à l'envers dans la plupart des cas, justement liée à la peur, c'est de mettre des actions vers lui, de me rendre finalement visible de sa part, de l'aider à considérer que moi et la relation peut être valable à nouveau. Quand je commence par cette étape-là, pour moi, c'est toujours une mauvaise idée. Effectivement, c'est contre-intuitif, puisque j'ai d'abord envie qu'il s'intéresse à moi, mais comme on l'a expliqué, c'est cette peur viscérale d'être seul, la peur du néant, qui m'amène dans ces actions. Mais ces actions-là, elles sont pas du tout efficaces, en tout cas quand je suis dans le cadre d'un état de miettes, quand je suis vraiment en état de miettes. Si tu as vécu une forte douleur tenace suite à une rupture, tu comprends tout à fait ce que je dis. Et c'est ça qui est le plus difficile finalement, c'est après cette rupture de défocaliser sur lui et de refocaliser sur moi pour reprendre considération de ma valeur personnelle, parce que là il y a une urgence, mon estime est très importante ici, pour reprendre considération aussi de mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, et pour au fond saisir que c'est ma croyance en tout cas, dans une rupture finalement, c'est un abandon de soi qui intervient. Il y a des parties de moi que j'ai laissé tomber au profit de cette relation. Et là, c'est intéressant, c'est pas forcément le plus facile ici, mais c'est intéressant de regarder, de commencer à regarder dans cette zone-là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai laissé tomber qui m'appartient, qui fait partie de moi, au profit de cette relation? De cette façon, je peux commencer à faire un chemin de reconstruction qui est plus sain. Quand je dis sain, c'est-à-dire que je m'occupe de ce qui compte pour moi d'abord, parce que de toute manière, je suis en miettes. Si je t'amène une merveilleuse baguette de pain qui sort du four et juste à côté un tas de miettes, qu'est-ce que tu préfères regarder et qu'est-ce que tu préféreras manger? Quand je suis en morceaux, c'est la même chose. Je suis autant attractive que ce morceau de miettes de pain. Donc, quand je prends conscience de ça, je fais l'effort, parce que oui, ça demande de l'effort et l'énergie, d'abord de me regarder et de dire qu'est-ce qui colle pas aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai laissé tomber? Qu'est-ce que j'ai amené dans cette relation qui me correspond pas? D'ailleurs, je peux aller même plus loin, si je m'en sens la capacité, je dirais, pourquoi j'ai amené ça? Qu'est-ce que finalement je protégeais? Qu'est-ce que je voulais pas voir? Ces questions, c'est un bon début pour remonter la pente
toute seule après une rupture, si tu veux que je t'aide à le faire, parce que je sais que c'est un moment délicat, je l'ai vécu aussi, j'ai créé un kit de survie indispensable pour pouvoir justement reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse et même t'armer pour éventuellement faire une reconquête, mais une reconquête efficace qui est l'étape numéro 2 après justement faire cette reconstruction personnelle. Je vais te prendre la main comme j'aurais aimé qu'on me le fasse après des ruptures difficiles que j'ai pu connaître également pour que tu puisses prendre ce nouveau départ, pour que tu puisses aussi reprendre ton pouvoir de séduction par la suite. Je pense que se reconstruire n'est pas une option, c'est absolument un devoir. Donc si mon message t'a parlé d'une façon ou d'une autre, tu peux me le faire savoir en mettant un like, en commentant cette vidéo, en t'abonnant à la chaîne aussi si tu l'as pas fait. Si tu veux nous faire part de ton expérience par rapport à une rupture amoureuse, comment tu l'as surmontée, sens-toi libre de le partager directement dans la zone commentaire. Moi, je te retrouve dans le programme Nouveau Départ. Il y a également des bonus aussi au moment d'ailleurs où tu regardes cette vidéo. En plus de ce programme, ça va te donner un énorme coup de pouce et même, je dirais, un grand coup de boost au niveau de ton énergie pour reprendre le chemin. Pourquoi pas des rencontres, des relations et pourquoi pas, comme le premier témoignage que j'ai eu dans cette vidéo, celui que j'ai partagé au début, eh bien, prendre conscience peut-être qu'au bout de quelques semaines, mois après cette reconstruction, mais que ton ex n'est pas forcément celui qui va t'apporter le plus de valeur dans ta vie, ou bien peut-être vas-tu découvrir que c'est celui qu'il te faut, et au moins dans ce cas-là, tu seras vraiment armé parce que tu auras repris confiance pour retourner dans cette relation. C'est tout le bonheur que je te souhaite. Je te dis une très belle journée, une très belle soirée. À bientôt.